Hello tout le monde, c'est Loli, je suis vraiment trop contente de vous retrouver, je dis tout le temps ça mais là c'est vraiment vrai. J'espère que votre confinement se passe vraiment bien, c'est un peu le moment où on prend le temps de se figurer les choses. Depuis février j'ai pas sorti de vidéo tout simplement parce que ça n'allait pas, non pas d'un point de vue de ma santé physique mais plus j'étais pas au meilleur de ma forme. J'espère que tout va bien pour vous aussi, pour vos proches. Je pense beaucoup à vous, même si je sors pas de vidéo. Vous pouvez me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, évidemment. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je suis désolée d'avance. Mais je me suis dit que c'était un cadre quand même qui allait permettre à ceux qui sont enfermés tout seuls chez eux d'avoir un peu de nature. Du coup, techniquement, demain, déconfinement pour la plupart des départements, il me semble. En tout cas, le déconfinement va pas rimer avec tout de suite on fait la fête, on sort en boîte, on va au ciné, on fait des voisinades, cousinades. Non. Je vous souhaite, surtout à ceux qui sont tout seuls, de pouvoir voir vos proches rapidement, de pouvoir quand même avoir un contact humain parce que je sais combien ça peut être compliqué, mais c'est pas fini, malheureusement, il faut qu'on évite de revivre ça et pour ça il faut qu'on souffre un bon coup. Du coup j'ai décidé de revenir avec une vidéo de films qui m'ont redonné le sourire, qui m'ont fait me sentir bien pendant cette période de confinement et je me suis dit que comme c'était pas forcément fini et qu'il allait pas falloir tout de suite se déconfiner totalement, ça pouvait peut-être être bien que je vous les conseille. Ce sont peut-être pas des films que j'ai découverts pendant le confinement, c'est pas non plus des films qui sont sortis récemment forcément, c'est pas non plus une liste exhaustive, donc du coup si vous avez vous aussi des films qui vous ont permis d'avoir le sourire pendant le confinement, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire pour qu'on puisse piocher dedans. Ce serait vachement cool. J'ai aussi fait gaffe à prendre des films qui sont disponibles sur Netflix, même si on n'a pas tous Netflix, j'en suis consciente, plutôt que d'aller dans des Fnac, faire commander des colis et tout et que ça continue ce bazar là. Je me suis dit que c'était plutôt judicieux de les prendre de disponibles sur Netflix. Donc bref, il y a un film culte, une adaptation littéraire, un film d'animation, une comédie et une romance. Du coup comme ça il y en a pour tous les goûts. Donc du coup on va commencer avec l'adaptation d'un livre qui est Carrie Philby par Suzanne Johnson qui est sorti en 2017 et qui est donc l'adaptation de La vie pas très cool de Carrie Philby de Karen Lisner. Il s'agit de l'histoire de Carrie qui est une jeune fille surdouée, diplômée d'Harvard à 19 ans à peine, mais dont le QI super élevé n'arrive pas à l'aider à vaincre son isolement et sa sensibilité. Elle vit à New York et elle est suivie par un psy qui est un peu son seul repère puisque sa mère est décédée lorsqu'elle était jeune et son père est pas du tout présent, il vit à Londres. Un jour son psy lui dit de mettre en place une bucket list, donc une liste de choses à faire. C'est des choses qui sont futiles, comme par exemple adopter un animal de compagnie, mais toutes ces petites choses vont lui permettre de faire des rencontres qui vont en fait lui permettre de se découvrir. C'est une histoire qui est totalement originale dans le sens où on n'a pas l'habitude de voir ce genre de personnage en personnage principal. C'est un personnage surdoué, qui est casanier, donc qui s'ouvre pas du tout aux autres, qui est un peu intello, qui a des références littéraires et philosophiques qui sont pas vraiment générales. Et pourtant, le métrage ne met sur la touche aucun spectateur. Et puis c'est un personnage qui est quand même renfermé sur lui-même, on peut se dire comment on va faire pour mettre le spectateur dedans, dans cette dynamique. Mais en fait ça marche, c'est plus une quête identitaire, une quête de soi, Bon, on suit pas toute sa psychanalyse, mais c'est vraiment une recherche sur elle-même. C'est pas hautement philosophique non plus, mais ça fait du bien. Et je crois que c'est le but de cette vidéo, de vous présenter des films qui font du bien. Le deuxième film, c'est ce que j'ai appelé le film culte. Je suis peut-être pas objective puisqu'il s'agit de mon deuxième film préféré de tous les temps. Il s'agit des Goonies de Richard Donner qui est sorti en 1985. Si par malheur vous ne connaissez pas l'histoire des Goonies, c'est l'histoire d'une bande d'amis adolescents qui ont un petit peu tous leurs particularités. Donc il y a Data qui est un petit peu l'inventeur, Choco qui est celui qui adore manger, puis Mickey du coup chez qui ils font leur petit rassemblement d'habitude dans sa maison qui est un peu la maison des Goonies. Or au début du film on comprend que le quartier doit être rasé pour faire un terrain de golf. Mickey et son grand frère vont devoir déménager, ça va être la fin. Sauf que dans tout ce déménagement ils vont tomber par hasard dans le grenier sur une carte au trésor qui est issue d'une histoire que son père racontait à Mickey tous les soirs, qui est l'histoire du pirate Willy le Borgne. Et les Goonies vont se lancer dans la recherche de ce trésor pour essayer en dernier recours de sauver la maison de Mickey. Donc concernant mon avis personnel, comme je vous l'ai dit, il est peut-être un peu biaisé par le fait que ce film soit le film de toute mon enfance. C'est à la fois un truc qui nous rapporte à notre enfance avec les histoires de piraterie, de recherche de trésors enfouis, et à la fois c'est des ados, donc il y a des histoires un peu d'amour, des blagues un peu à la con. C'est un film qui nous met dans une ambiance déjà des années 80 en Amérique. C'est un peu la nostalgie de ceux qui l'ont vécu et le rêve de tous ceux qui, comme moi, n'ont pas eu le bonheur de connaître ça. Pour moi ce film il est vraiment feel
feel good en ce qui parle d'amitié, de famille, voilà, il est pas du tout triste. Si vous ne connaissez pas les Goonies, c'est un culte, il faut le voir et je suis sûre que vous allez apprécier. Troisième film, c'est une comédie et une comédie française. Seul film français de cette liste. Il s'agit de Alain Chabat qui est sorti en 2004. Donc l'histoire, elle se déroule il y a 35 000 ans, à l'âge de Pierre. D'ailleurs, tous les personnages s'appellent Pierre. Du coup, on va suivre deux tribus. La tribu des cheveux propres qui ont une certaine avancée puisque ils ont découvert déjà la recette du shampoing, et la tribu des cheveux sales qui convoite cette formule du shampoing. Et parallèlement, la tribu des cheveux propres, ils vont faire face à un événement hyper important dans l'histoire qui est le premier crime de l'humanité. On suit donc la première enquête policière de l'histoire au milieu des mammouths, mais aussi des lapins-moutes, des poules-moutes, des vermouths. Ce film, c'est certainement le film qui me fait le plus rire de tous les temps et j'ai eu beau le regarder des centaines et des centaines de fois. Pour l'humour, vous attendez pas à des petites blagues subtiles, c'est vraiment un humour absurde, des événements complètement hors de propos, complètement décalés, et c'est ça qui est drôle en fait, c'est qu'on s'attend vraiment pas à ça depuis les premières secondes du film jusqu'aux dernières. Le quatrième film que je vous propose, c'est un film d'animation du coup, Nos voisins les hommes, qui est un film du coup de DreamWorks qui est sorti en 2006. Je crois qu'on était allé le voir au cinéma avec mon petit frère d'ailleurs. C'est une famille d'animaux sauvages qui se réveille de l'hibernation et qui découvre un grand truc qui coupe la forêt et qui les empêche du coup de circuler comme ils veulent. Sauf que pendant leur hibernation, en fait, un quartier résidentiel s'est construit tout autour de l'endroit où ils hibernaient. Et que du coup, ils sont plus qu'une petite réserve naturelle au milieu de toutes ces maisons. Et ce grand truc qu'ils ne savent pas comment identifier, c'est en fait une haie qui les sépare du coup de leurs voisins, les hommes. D'où le titre du film, merci. Du coup, comme ils cherchent à remplir un peu leur tronc où ils mettent toutes leurs réserves de nourriture pour l'hiver, et ben y a Riton, le raton laveur, qui va débarquer dans leur vie et qui va tout chambouler en leur disant que le meilleur moyen c'est d'aller chercher la nourriture des humains, parce que les humains ils mangent des pizzas, des chips, voilà, c'est encore meilleur que l'écorce des arbres et que les noisettes qu'ils trouvent dans la nature. L'acte de Riton, il n'est pas non plus complètement désintéressé, puisqu'en fait Riton il veut voler toute cette nourriture parce qu'il a des dettes envers un autre personnage. Et du coup il va mentir à cette famille de petits animaux qui cherchent juste à se nourrir. Donc j'ai mis dans cette liste parce que c'est vraiment pour moi un film qui est de circonstance pendant le confinement. Cette peur d'aller dehors, cette peur de ce qui est nouveau. Parce que mine de rien, je pense que la vie quotidienne elle va nous paraître un petit peu différente et totalement nouvelle. C'est un film qui est à la fois très bien pour les enfants et pour les adultes. Il s'adapte à un double public dans le sens où oui c'est rigolo et il y a à la fois cette réflexion sur ce qui est essentiel et sur la famille, l'importance d'appartenir à un groupe, d'avoir des proches, d'être dans une collectivité. C'est pour ça aussi que je vous l'ai mis là. C'est parce que mine de rien on a besoin de nos proches dans ces moments là. Donc j'espère quand même que ça va pas déprimer ceux qui sont seuls. Voilà, mais bref, c'est un film qui est super bien, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Donc le cinquième film, c'est L'étrange histoire de Benjamin Button. C'est une romance qui a été réalisée par David Fincher en 2009. Le synopsis, comme son nom l'indique, c'est l'histoire du personnage de Benjamin Button qui est joué par Brad Pitt, qui naît dans le corps d'un vieil homme et qui va en fait à rebours du temps vivre d'abord ses premiers jours avec de l'arthrose en fauteuil roulant et progressivement avoir la vie d'un jeune enfant. Sauf que vous vous en doutez bien, comme tous les petits garçons, il va tomber amoureux. C'est à la fois une histoire en fait personnelle parce qu'il va partir, il va voyager, on va un peu suivre toute son épopée, un peu comme dans Forrest Gump, si vous voulez un rapprochement, même si c'est pas du tout la même histoire, hein, mais voilà. On va suivre un peu sa quête identitaire à lui aussi. Et puis sa romance qui va se vivre un petit peu en combat avec le temps, parce que le temps il va le séparer de la personne qu'il aime puisqu'ils évoluent pas de la même manière et qu'il y a bien un moment où ça va coincer. C'est une histoire qui porte non seulement sur les différences, l'acceptation de ces différences chez autrui, et puis les étapes de la vie tout simplement qu'on vit tous, et même si on n'est pas passé par ces tranches de vie par lesquelles passe le personnage, on les comprend, et en fait c'est un film qui s'adresse à tout le monde je pense. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, ça me faisait de la peine de rien vous sortir. Je me suis sentie mal parce que moi-même pendant cette période je suis pas forcément très bien, et le fait de voir des vidéos, de voir que les créateurs de contenu s'investissent encore, ça fait du bien de se dire que on se ressent pas seul finalement. On se sent pas seul d'ailleurs. Je sais plus parler, vivement que je retourne à la fac. Donc voilà, il y a des vidéos qui viennent, on reprend un rythme régulier, tous les dimanches une vidéo, comme d'habitude depuis ces 5 dernières années. Je vous remercie pour tous ceux qui ont pris des nouvelles sur Instagram, j'ai eu énormément de messages, je vous en remercie, c'est vraiment un réseau social sur lequel vous êtes pas mal. Je suis très heureuse de pouvoir prendre des nouvelles de vous aujourd'hui également, j'espère que vous allez tous très bien, que vos proches vont bien.
Et voilà, on est débattants, on va y arriver, faut encore rester enfermé un petit peu, mais voilà, j'espère vraiment que vous allez garder les gestes barrières et on pourra vite retourner dans les salles de ciné. Moi je vous fais d'énormes bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Mouah.